Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les guidances de février. Donc comme d'habitude pour chaque mois, vous pouvez aller voir votre signe solaire, le lunaire et l'ascendant. Vous pouvez aussi également, bien sûr, aller voir la guidance sentimentale, puisqu'ici vous êtes dans la guidance générale et vous aurez une guidance sentimentale à part pour chaque signe, donc 2 vidéos par signe. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos, que ce soit les vidéos intemporelles, les guidances hebdomadaires ou bien même les quotidiennes, puisque cette année j'ai repris les guidances quotidiennes. Voilà, je vous souhaite une très belle lecture. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce, ça fait vivre la chaîne. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bonjour les scorpions, c'est à vous. On est parti pour votre guidance de février. On va aller voir ensemble quels sont les messages pour vous. On va commencer avec 2 cartes. Alors, ici, on nous parle des animaux, l'importance des animaux. Alors, peut-être votre compagnon, une relation ici avec votre compagnon, beaucoup de soutien, beaucoup d'amour. Allez-vous adopter un animal? Ça peut être le cas également pour certains. C'est aussi les amitiés. On est dans une énergie ici d'amitié, de soutien, de solidarité, d'entraide. On peut parler de nouvelles rencontres, de nouvelles amitiés, de nouveaux contacts, de rencontrer aussi des personnes qui sont sur les mêmes énergies que nous, de faire des projets pour un collectif, de s'associer, de collaborer. On s'entoure, on donne et on reçoit. Il y a un juste équilibre. On se rend compte de l'importance d'un lien peut-être aussi. Et vous avez la carte Listen. Alors la carte Listen, elle va vous dire que vous avez besoin parfois de couper avec le bruit, avec les activités, de déconnecter des téléphones, des ordinateurs, de l'internet, de revenir à quelque chose de simple et de naturel. Donc il est possible que vous ayez un besoin de nature, de simplicité, de repos, de pause mentale surtout, mentale et physique, parce que vous réfléchissez trop, parce que vous êtes trop occupé, très pris, trop connecté. Et là, il faut revenir à l'essentiel, à la base, à la nature, au naturel, à des choses simples, à ralentir peut-être aussi le rythme. Sur ce mois de février, vous allez peut-être ressentir que vous avez déjà un peu trop forcé. Même si on n'est que sur le 2e mois de l'année, vous sentez que déjà vous commencez un petit peu à fatiguer, d'où un besoin de ralentir, ou vous avez besoin aussi de vous changer les idées. On va aller voir un petit peu plus loin. On va prendre le Witchy. Alors, je vais revenir quand même parce que j'ai un autre message qui m'est venu avec la carte précédente. Je ne voudrais pas l'oublier. Cette carte, elle vous dit aussi que c'est lorsque l'on se crée un espace comme ça en soi, de repos, de silence, c'est dans ces moments-là qu'on a les réponses. Si vous avez une problématique particulière, que vous êtes dans le rush, que vous cherchez à vous sortir d'une situation, que vous courez par monts et bouts, vous allez vous rendre compte que vous perdez votre énergie, que vous n'arrivez pas à clarifier les choses, à trouver des solutions, à savoir sur quel pied danser, quel chemin prendre. Et c'est en créant une pause, un temps de silence que vous allez le faire, que vous allez pouvoir avoir les réponses de votre intuition. Ça va être quelque chose qui va venir finalement dans ces moments de suspens, de parenthèse. Donc c'est pas une perte de temps que de faire une sieste, que de se prendre une journée de repos, que de se prendre des congés, que de se poser pour trouver des solutions. Il y a une notion ici de devoir arrêter un temps pour pouvoir observer. Que peut-être parfois on a trop la tête dans le guidon et on passe à côté de son intuition et des solutions. Donc si vous avez l'esprit un peu trop chargé, que vous ne savez pas quelle direction prendre, c'est peut-être le moment là de se poser un petit peu. Alors ici avec le Witchy, on a la rose des vents qui nous parle ici de doute, de réflexion, peut-être de choix, de positionnement à avoir. Le soleil ici nous parle de joie, de réussite, d'optimisme aussi. Et le cercueil va nous parler de la fin, de transformation. Donc on voit que vous souhaitez
prendre un nouveau départ, vous sortir peut-être d'une période un petit peu... alors je regarde, on a au dos, on a la croix en plus, donc on voit qu'il y a quand même une situation qui n'est pas évidente, hein. On peut vous sentir ici un peu fatigué ou un peu déprimé, renfermé sur vous. Vous avez besoin de souffler, de vous aérer. Il y a quelque chose ici qui est un peu dur. Ces deux cartes associées, moi, ça me fait un petit peu penser à la nuit noire de l'âme. Vous voyez, c'est ces moments où plus rien n'a de sens, où on n'a plus de goût à rien. On n'a plus goût à se lever le matin, ou plus rien n'a de sens en fait, ni même les relations qu'on sait pourtant de confiance et pérennes, on remet tout en doute. On remet vraiment tout en doute. On cherche des réponses ici, on cherche à aller vers le soleil, hein, clairement c'est ça. Hein. On cherche à renaître ici pour aller vers le soleil. Donc je pense que c'est vraiment un mois de remise en question où vous cherchez votre voie, vous vous posez beaucoup de questions et justement on vous invite ici à faire le silence, à trouver un espace de paix comme une parenthèse, de revenir à des choses simples, au naturel aussi. Je pense que pour beaucoup on est beaucoup trop occupé, beaucoup trop surchargé, beaucoup trop parasité en fait par le bruit, par l'activité, etc., par les jugements extérieurs. Il faut vraiment revenir à... peut-être prendre un temps pour soi, hein. C'est pas égoïste, hein. C'est vraiment histoire de pouvoir vraiment savoir ce que vous voulez aussi, de faire un break, de faire un point. On voit que vous allez réussir à trouver la lumière, à trouver la voie finalement, hein, mais ça va passer par un espace un peu comme ça, un peu flou, et vous allez pouvoir enfin savoir est-ce que j'accepte, est-ce que j'accepte pas, est-ce que je déménage, est-ce que je déménage pas. Là, il y a une forme d'hésitation, de choix, de peut-être peur de se tromper, et vous allez avoir les réponses à vos questions. Vous allez prendre la bonne décision. On va vous retrouver ici beaucoup plus d'énergie, d'élan, de dynamisme, de confiance en fin de mois. On va aller voir par domaine, donc on va prendre déjà le domaine professionnel, matériel. On est dans des démarches, hein. Ici vous attendez des papiers, des contrats, on peut y voir des formations, notamment tout ce qui va être à distance ou bien dans l'énergétique, dans le spirituel. Peut-être des reconversions dans la spiritualité pour certains, dans les énergies. Et ici, on a le fouet. Ok. Donc, on voit qu'il va falloir aussi garder, rester serein, parce que les choses n'avanceront pas forcément aussi vite que vous l'espériez. Avec le fouet ici, je ressens qu'on va s'agacer, on va être empressé, on va se poser 1000 questions. Il peut y avoir des conflits aussi pour... on va pas être d'accord sur, par exemple, le montant d'un contrat, sur... il y a peut-être de la concurrence, etc. Là, on va réussir à se mettre d'accord, à retrouver un point d'ancrage, à retrouver sa sérénité, à accéder finalement à quelque chose de pérenne, de sain, de concluant par rapport à ça. Donc soit vous êtes dans une situation qui nécessite effectivement de se mettre d'accord, de trouver des compromis, hein. On va se mettre d'accord sur le prix de la maison, on va se mettre d'accord sur l'augmentation, etc. On trouve des compromis. Ça peut nous dire aussi que les choses n'avancent pas forcément comme vous le souhaitez, qu'il va falloir être patient parce que là, on peut y voir voilà, des retards, des contrariétés dans vos démarches. On peut y voir aussi peut-être pour certains du télétravail. Et on sent que pour certains, ça peut être quelque chose d'usant peut-être, d'être seul à domicile, le manque de contact. En tout cas, on y voit le télétravail ici, on y voit une sorte d'ennui, de routine, d'agacement, hein. On a envie de passer à autre chose aussi pour certains. Je pense qu'il y a de la frustration. Il y a des choses qui ne seront pas en accord avec ce que vous voulez et il va falloir négocier. Mais on voit avec l'étoile ici au centre que vous allez pouvoir trouver un terrain d'entente et retrouver un apaisement face à ce qui vous préoccupe. Ah, c'est intéressant. On retrouve le cercueil ici. Donc on voit qu'il y a des changements qui s'opèrent. Alors, on va aller voir dans le domaine perso, même si on fera une petite vidéo spéciale pour le sentimental, on va quand même prendre 3 cartes. Alors ici, par contre, on voit que c'est très positif. On a... Ok, donc là, on y voit la paix sur la maison, du bonheur en famille, de l'argent aussi, peut-être des questions d'héritage, des travaux, des petites choses que vous allez, des petites dépenses pour la maison. Et on a le bouquet.
Donc c'est très très beau. Ici, au niveau relationnel, au niveau du couple, de la famille, des amis, on voit que c'est très positif. On peut y voir une pendaison de crémaillère, on peut y voir des invitations, vous invitez du monde, vous recevez des invitations. Il y a de la joie, il y a de l'amour, il y a de la confiance, de la tendresse. Une période positive ici pour tout ce qui concerne le relationnel. Donc ça, on le verra plus en détail dans l'autre vidéo pour le relationnel. On peut y voir aussi, pourquoi pas, voilà, une surprise, un cadeau, quelque chose qui va vous toucher, qui concerne le relationnel. Donc ça peut être le retour de quelqu'un ou une jolie rencontre ici. En tout cas, on est dans un sentiment que les choses sont pérennes, sont stables, voilà, aucune difficulté ici dans le domaine relationnel. Alors, on va aller voir pour vous, pour tout ce qui concerne votre vie spirituelle, vos émotions, comment vous vous sentez. Alors, ouais, on retrouve le cercueil, donc on voit que il y a parfois peut-être un manque d'énergie, un sentiment de solitude. On se pose des questions. Hein. On est dans une période de transformation intérieure. Hein. C'est une période vraiment de nuit noire de l'âme pour vous. Hein. On remet tout en question. On se pose des questions sur tout. On cherche du sens à sa vie, à ce qu'on fait, à son couple. Qu'est-ce que je suis venue faire sur Terre? Pourquoi est-ce que je suis fait? Pour quel métier? Qu'est-ce qui pourrait me rendre heureux? Quels sont mes sentiments? Est-ce que mon couple est viable? Vous voyez, on remet vraiment beaucoup de choses en question. Et on retrouve les chemins qu'on avait déjà ici. Donc, on va vous douter. C'est un mois où vous remettez vraiment tout en question. Il y a peut-être des choix aussi importants. Vous êtes à la croisée des chemins hein, dans votre vie personnelle. Donc des étapes à franchir qui ne sont pas forcément toujours évidentes, mais vous voulez ramener du sens hein, par rapport à ce que vous vivez. C'est important pour vous de remettre du sens. Et on a la tour, donc peut-être voilà, un besoin de solitude ou une solitude qui peut être ressentie. Il peut y avoir pour certains, même si je n'aborde pas ce domaine-là, quelque chose à décider en rapport avec votre santé, hein, une hospitalisation, une opération, un traitement, quelque chose en rapport avec la santé et avec tout ce qui va être médical. Mais de manière générale, ici, c'est vraiment, je cherche des réponses à mes questions existentielles. Je suis en pleine transformation ici. Ça va demander parfois un sas de repos, de solitude qui va être saine, qui va vous apporter justement la fin de vos doutes, des réponses à vos questions. Mais je vois vraiment que vous vous posez beaucoup de questions et ce mois-ci va vous permettre justement d'y accéder. Regardez, en dos, la clé. Donc vous allez accéder à vos réponses. Il y a une forme aussi d'ouverture qui se passe, mais là vous êtes vraiment dans une profonde transformation. Vous êtes en train de renaître à autre chose. On va aller voir les scorpions. Une petite carte chakra. Quel est le message pour vous, le petit mantra de ce mois? Plexus solaire, vous voyez, couleur du soleil. Ici, on est dans le jaune, on est dans l'énergie vraiment du soleil. Je passe à l'action. Je suis prêt à mettre en œuvre. J'ai fait le tour de la question et je sens que je peux maintenant foncer. L'univers me protégera. C'est intéressant qu'elle tombe à la fin, cette carte, parce que elle va bien avec la clé. Donc, je passe à l'action. À mon avis, c'est pas début février. Hein. C'est plus pour fin février. On envisage déjà le mois de mars. Hein. Parce que là, on voit qu'on est quand même dans un mois on voit la progression hein, sur le tirage. Et clairement, je passe à l'action. Vous voyez, c'est sur le final. Je prends ce temps, ce sas ici, de transformation, de réflexion, de remise en question. Je cherche ma voie, je cherche qui je suis, ce que j'aime, ce que je veux. Et après, je trouve, parce que je prends ce temps en solitaire, je prends ce temps dans le silence pour trouver les réponses à mes questions. Et ensuite, je pourrai passer à l'action parce que je saurai. Ah, ça y est, il y a comme un éveil, comme une prise de conscience. Je sais ce que je veux, je sais qui je suis, je sais où je dois aller. Et là, après, on pourra passer à l'action. On termine avec une petite carte Good Karma pour les scorpions. Vous avez un très beau tirage, les scorpions. C'est très, très clair, très limpide, très fluide votre tirage. Et vous avez... Personne ne peut vous voler ce qui n'est pas pour vous. Personne ne peut vous prendre ce qui vous est destiné. Ce qui est pour vous vous trouvera. Ce qui n'a jamais été pour vous se perdra. Lâchez prise et faites confiance à la valse de la vie.
Bon, bah, c'est vraiment ça. Accepter de ne pas tout savoir, de ne pas tout contrôler, pardon, d'être dans une phase, d'en passer parfois par une phase un peu de remise en question. C'est pas évident, hein, c'est 2 cercueils. Ici, on voit bien que vous êtes en train de renaître à quelque chose. Donc, il y a peut-être des choses qui se sont terminées récemment, un deuil à faire qui n'est pas simple, un deuil réel ou symbolique qui n'est pas simple, mais vous êtes en train de renaître vers quelque chose qui vous correspond davantage. Donc, suivez le courant. Donc voilà pour vous les scorpions, j'espère que ça vous plaît. Je vous embrasse, je vous souhaite vraiment de tout cœur un très bon mois de février. À très vite.